Niger, 65 politiciens africains soutiennent le coup d'État et demandent à la CEDEAO de se réinventer. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UMOA à Accra, des politiciens africains, dont l'Ivoirien Mamadou Koulibaly, ont signé une déclaration commune dans laquelle ils soutiennent, sans avoir le courage de l'écrire, le coup d'État au Niger et demandent à la CEDEAO de se réinventer. Ci-dessous la déclaration. Les dirigeants des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se préparent à entrer en guerre contre le Niger si le président, Mohamed Bazoum, déchu par un coup d'État le 26 juillet, n'est pas rétabli dans ses fonctions. Nous, signataires de cette tribune, interpellons les responsables de nos pays, car nous sommes contre cette initiative. Elle est dangereuse pour la population, pour nos économies et pour nos États. Une conflagration dans la zone serait un suicide collectif que l'on ne peut absolument pas laisser se produire. Tous les ingrédients d'une confrontation de l'ensemble de la sous-région sont en place, alors que la CEDEAO menace, les dirigeants du Burkina Faso et du Mali, soutenus par la Russie, se sont rangés aux côtés de leurs homologues du Niger. Les pays occidentaux, eux, soutiennent fermement le président déchu. Aujourd'hui, le Niger pays subit de la part de la CEDEAO des sanctions très dures. Jamais des mesures aussi extrêmes n'avaient été prises contre un pays de la communauté. La population en est de loin la principale victime, alors même que le pays est déjà très fragilisé par le terrorisme qui prospère depuis une dizaine d'années au Sahel et s'étend désormais aux pays côtiers. Dans ces tragiques conditions, engager une nouvelle action militaire, qui opposera plusieurs armées de part et d'autre, c'est recourir à un remède pire que le mal. On ne peut pas se permettre d'infliger davantage de souffrance au peuple de la région. Ce qui serait inéluctablement le cas si l'intervention militaire de la CEDEAO se réalisait. Même si du point de vue des chefs d'État, l'action militaire est pour une juste cause consistant à rétablir le président Bazoum à la tête de l'État, est-il pour autant raisonnable d'exposer l'ensemble de la population à cette fin? Certainement pas. C'est ce que pensent les gens qu'on écoute dans les rues et qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui donnent aujourd'hui la température de l'opinion majoritaire. Dans le contexte spécifique du cas du Niger, nous demandons aux chefs d'État de trouver par la négociation la solution la plus favorable aux intérêts de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens et par ricochet aux intérêts du peuple des pays de la CEDEAO. Cette crise nigérienne doit permettre de changer les règles communautaires. Oui, les coups d'État sont néfastes pour nos pays. Mais on en connaît tous les causes, élections frauduleuses et instrumentalisation des institutions, et c'est à elles qu'il faut s'attaquer. La CEDEAO doit renforcer son potentiel d'action en se dotant d'instruments juridiques et politiques solides pour empêcher que des chefs d'État abusent des règles démocratiques et s'arrogent des droits pour s'éterniser au pouvoir, et parfois même avec une succession dynastique. C'est l'une des causes profondes qui conduisent à la mauvaise gouvernance et qui aboutissent au coup d'État mettant toute la sous-région en péril. Nous savons que la CEDEAO est déjà préoccupée par la stabilité de ses membres, ce qui l'a conduite à l'adoption en 2001 du protocole additionnel de la bonne gouvernance et de la démocratie. C'est aussi par le même élan que le projet de limitation des mandats présidentiels est initié depuis 2015. Il est toujours en cours. L'organisation doit se réinventer et devenir une CEDEAO des peuples, comme elle-même le préconise. C'est ce qui renforcera la souveraineté des peuples et leur aptitude à décider en toute indépendance de leur avenir. Pour l'heure, et dans l'urgence, tous les efforts doivent être fournis pour sortir de l'infernale spirale qui tire la sous-région vers une conflagration. C'est l'espérance du peuple de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dont nous nous faisons les porte-voix. Les signataires. Liste des 1. Amina Gurib Fakim, ex-présidente de la République, Île Maurice. 2. Diallo Dio, médecin biologiste, Sénégal. 3. Mamadou Koulibaly, professeur d'université, Côte d'Ivoire. 4. Maryse Kachi, ex-enseignante du supérieur, Togo. 5. Béatrice Manigaa, interprète de conférences, Ghana.
6. Girma L., ex-représentant des Nations Unies, Érythrée. 7. Cheikh Oumar Diarra, ancien ambassadeur aux États-Unis, Mali. 8. Boubacar Bory Diop, écrivain, Sénégal. 9. Yaoupol Assogba, professeur émérite, Canada. 10. Komi Toulabor, ex-directeur de recherche Sciences Po Bordeaux, France. 11. Elom Vince, artiste Togo. 12. Kossi Agbolo, interprète de conférences, Nigeria. 13. Mani Camara, professeur sociologue, France. 14. Gilles Amadou Akoni, chef d'entreprise, Royaume-Uni. 15. Marie-Anne G. Nguessan, interprète, Côte d'Ivoire. 16. Nalman Moïse Gomi, journaliste, Nigeria. 17. Sasso Pagnou, enseignant-chercheur, Togo. 18. Isabelle Louka, enseignante, France. 19. Emmanuel Sodji, journaliste, Bénin. 20. David Kpeli, auteur, enseignant, Mali. 21. Matonsoué Kouli, artiste, Togo. 22. Bruno Charles Noukpo, journaliste, Bénin. 23. Christophe Nelson, photojournaliste, Nigeria. 24. Felouines ARR, universitaire, écrivain, Sénégal. 25. Baya Amada Ako, retraité de l'éducation nationale, France. 26. Jean-Norbert Vignode, chercheur associé au CELFA, Université Bordeaux-Montaigne, France. 27. Konlon-Hugues Sossoukup, journaliste, Bénin. 28. Roselyne Seafolabi, retraitée de la fonction publique, Haïti. 29. Rokia Sanogo, professeur pharmacie, Mali. 30. Elom Ahavi, artiste, Togo. 31. Maktar Diouf, professeur économiste, Sénégal. 32. Apollinaire Duikas Gada, activiste, GRH, Bénin. 33. Aminata Draman Traor, écrivaine, Mali. 34. François Bocco, consultant, avocat, France. 35. Frédéric Gakpara, auteur, artiste et promoteur culturel, Togo. 36. Tido Brassier, juriste, France. 37. Cheikh Amala Diop, économiste, interprète, traducteur, Sénégal. 38. Issa Ken Diaye, professeur philosophie, Mali. 39. Nyadewa Atakpama, expert médias et communication, acteur politique, Togo. 40. Cheikh Fall, président d'Africtiviste, activiste de la démocratie, Sénégal. 41. Pierre Sadjeut, auteur, spécialiste en éthique politique, Canada. 42. Elhaj Mohamed Madid Jabakat, politologue, président honoraire du CGEDC, Togo. 43. Yoro Diakit, professeur mathématique, France. 44. Koulsi Lanko, écrivain, Mexique. 45. Clément Klutz, acteur politique, Allemagne. 46. Kodzo Ahave, artiste, Togo. 47. Timothy John, interprète de conférences, Nigeria. 48. Alphonse Julio, journaliste indépendant, Bénin. 49. Oumarou Abdourahmane, président de l'Union des patriotes panafricanistes UNPP 1 Saint-Africa, Niger. 50. Monzoluwebe Atcholikao, association des victimes de la torture, Togo. 51. Abdou Kafor Kandji, Yen Amar, Sénégal. 52. Jean Sylvanus Olympio, entrepreneur, France. 53. Amidou Lida, juriste, Togo. 54. Bonnie Richard, Ouourou, politologue, Canada. 55. Alexis Hou, avocat, France. 56. Raphaël Niamaka Pande Adzar, avocat, France. 57. Karl Gaba, coordonnateur général du collectif Togo Debout, France. 58. Kokou Philippe Amdodji, SG Diaspora togolaise, Belgique. 59. Sokee Dorh, artiste plasticien, Togo.
60. Léa Djonabaye, plateforme de concertation de la diaspora, Tchad. 61. Victor Nzuzi MBE, coordonnateur NA, République démocratique du Congo. 62. Faustin Sanvi-Sodji, chef d'entreprise, France. 63. Nathaniel Olympio, acteur politique, Togo. 64. Bara Ndiaye, responsable diaspora sénégalaise, France. 65. Ricardo Aklesso Agouzou, président mouvement Flambeau du Peuple.